Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du pilote et du mécanicien négligent. Nous sommes en 1952. Un pilote d'essai très expérimenté nommé Hoover était en train de quitter le terrain d'aviation de San Diego à bord d'un avion à hélice de la Deuxième Guerre mondiale avec 2 passagers à bord. L'appareil accéléra son avancement sur la piste de décollage quand soudain l'oreille expérimentée de Hoover capta un petit craquement à peine audible venant des moteurs. Une voix intérieure lui disait d'arrêter tout de suite l'avion pour vérifier l'origine du bruit. Mais son envie de rentrer chez lui et se reposer après une longue journée de travail le poussa à continuer le décollage. Il leva progressivement la manette de commande et l'avion s'éleva dans les airs. Arrivé à 100 mètres du sol, les moteurs s'arrêtèrent net et l'appareil piqua dangereusement du nez. Hoover se mit alors en état de concentration absolue pour essayer de comprendre la situation et trouver une solution pendant que les 2 autres passagers derrière hurlaient de peur et de terreur. Il regarda le tableau de bord, vérifia les indicateurs lumineux, tira la manette de commande sans résultat. Les moteurs restèrent éteints. Son expérience lui indiqua sans l'ombre d'un doute une seule explication possible, la panne d'essence. Il regarda l'indicateur de réservoir pour confirmer son hypothèse et à sa grande surprise, celui-ci indiquait un réservoir plein. « Comment est-ce possible ?» murmura le célèbre pilote. Il s'accrocha à sa manette de commande et regarda à nouveau l'indicateur de réservoir. L'indicateur serait-il tombé en panne? Se demanda-t-il, quand soudain, une affreuse explication lui traversa l'esprit et lui glaça le sang. Il prit alors la radio et contacta la base. « Mayday, 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 ici Alpha 3 » répéta-t-il. « Ici la base » répondit quelqu'un. « Que se passe-t-il, Alpha 3 ?»« Les moteurs de l'avion viennent de s'éteindre. Nous allons nous cracher dans quelques secondes, » répondit le pilote. « Je vais essayer de planer le plus longtemps possible avec l'appareil. Éloignez tout le monde, je répète, éloignez tout le monde de ma trajectoire et dites à ma femme que je l'aime. »« Que se passe-t-il, Alpha 3 ? Alpha 3, que se passe-t-il » répéta la personne d'un air terrorisé. « Le kérosène » murmura Hoover en tirant de toutes ses forces sur la manette de commande et en serrant à fond les dents. Pendant les 83 secondes qui suivirent, il manœuvra avec toute l'habileté d'un pilote expérimenté avant de réussir à se poser miraculeusement sur le bitume. Dès que l'appareil toucha le sol, il y eut un choc. L'avion fut sérieusement endommagé, mais heureusement, aucun des passagers ne fut blessé. Hoover avait réussi l'impossible, défier les lois de la gravité avec un engin de plusieurs tonnes. Ce fut l'une des prouesses les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'aviation civile. Juste après l'atterrissage forcé, il courut vérifier le carburant du réservoir. Celui-ci était rempli par erreur de kérosène et non pas d'essence. Il avait donc deviné juste. De retour à la base, il demanda à voir d'urgence le mécanicien responsable. On lui présenta alors un jeune homme écrasé sous le poids de son erreur, terrorisé par les conséquences potentielles de son manque d'attention. Par sa faute, un appareil coûteux était hors d'usage et 3 personnes faillirent perdre la vie. Hoover s'approcha du mécanicien, le fusilla du regard dans un premier temps, ensuite il passa son bras autour de ses épaules et contre toute attente, il lui dit « Je suis convaincu que tu ne referas plus jamais cette erreur, et pour te le prouver, je tiens à ce que ça soit toi qui t'occupes demain de mon F-51. » Puis, il lui tapota sur la poitrine et s'en alla. Hoover estimait qu'il était complètement inutile de se défouler sur le jeune mécanicien, car, selon lui, l'erreur était commise, le pire évité et la leçon apprise. Point final. Premier point d'analyse, il ne faut jamais négliger les petits détails et les petites erreurs. Cela peut conduire parfois à des drames. Dans cette histoire, le mécanicien se trompe en remplissant le réservoir de l'avion. L'histoire ne nous raconte pas les circonstances exactes qui ont conduit à cette erreur, mais nous pouvons facilement imaginer un manque d'attention, un travail à la chaîne, la fatigue, la fin de la journée, etc. Le pilote, quant à lui, commet aussi une erreur, celle de ne pas avoir écouté son instinct et de ne pas avoir arrêté l'appareil au premier craquement bizarre. Résultat, un avion coûteux, complètement hors d'usage et 3 personnes qui ont failli perdre la vie.
Bien sûr, dans la vie de tous les jours, personne n'est à l'abri des petites erreurs d'inattention aux grandes conséquences, comme celles commises par le mécanicien. Cela peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Cependant, une grande partie de ces petites erreurs sont malheureusement commises par négligence ou insouciance volontaire. Comme par exemple, conduire en téléphonant ou après avoir bu quelques bières, faire de la randonnée et jeter un mégot de cigarette encore allumé dans les bois, ou signer des documents juridiques sans aucune vérification, etc. Beaucoup de personnes disent que ce n'est pas très grave comme erreur comparé à d'autres, et elles ont probablement raison. N'empêche que quand la conséquence tombe, celle-ci est parfois 1000 fois plus grande que l'erreur elle-même. Et quand cela arrive, j'entends souvent les personnes responsables me dire « je ne pensais pas à mal, je suis de bonne foi, je n'ai pas fait exprès, c'est juste que je n'ai pas eu de chance ». Ou bien d'autres personnes qui me disent « je trouve que la sanction qui m'a été infligée est exagérée », et ainsi de suite. Il faut savoir que il y a, des centaines, voire des milliers de personnes en France issues de bonnes familles, ayant eu une bonne éducation, une très bonne instruction, mais qui purgent actuellement des peines d'emprisonnement plus ou moins longues pour, parfois une seule petite erreur involontaire. Accident en état d'ivresse, détournement d'argent, faux et usage de faux, incendie involontaire, etc. Si vous interrogez ces personnes, la plupart d'entre elles adopteront une position de victimisation, en comparant la taille de leur erreur avec celle des grands criminels, celle des violeurs par exemple, des assassins et des pédophiles. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un conte de fées où les gentils gagnent à la fin et que les méchants ne gagnent pas ou qui perdent. La loi humaine n'est pas parfaite et une fois pour toutes, la conséquence d'une erreur n'est pas forcément corollaire à la taille de celle-ci. À titre d'exemple, j'ai vu un père dévoué perdre la garde de sa fille unique à cause d'une seule petite erreur. Il a mis une petite photo gênante prise lors d'une soirée bien arrosée sur Facebook. Une petite erreur. J'ai vu aussi la vie d'une mère de famille ruinée à cause d'une petite signature faite par amour à son ex-conjoint sans vérification aucune. Une petite erreur. Et j'ai vu aussi un salarié se faire licencier. Écoutez bien, licencier pour faute grave après plus de 13 ans de longs et loyaux services à cause d'une seule petite phrase prononcée lors d'un dîner d'entreprise dans laquelle il divulguait par inadvertance quelques chiffres confidentiels. Une petite erreur. Ce que je retiens donc de ce point, c'est que si personne n'est à l'abri des petites erreurs d'inattention, il y a des erreurs qui ont été recensées, qui figurent dans la loi, ou parfois dans le fonctionnement interne de certaines entreprises, et avec lesquelles il ne faut surtout pas plaisanter. Deuxième point d'analyse, la sanction doit servir avant tout à l'apprentissage de la leçon et non pas à la vengeance. Dans cette histoire, le pilote aurait pu ruiner la carrière du mécanicien. Il aurait pu même le faire condamner juridiquement parlant. Il aurait pu à minima calmer ses nerfs dessus et lui montrer sa supériorité hiérarchique. Mais il n'a rien fait de tout cela. En regardant le mécanicien, il s'est tout de suite aperçu à quel point ce dernier était écrasé sous le poids de son erreur et terrorisé par les conséquences potentielles de son manque d'attention. En d'autres termes, Hoover avait compris que l'erreur venait d'être imprimée à l'encre indélébile au plus profond de son cerveau et que parmi tous les mécaniciens de la base, celui qui venait de commettre cette erreur, cette terrible erreur, était probablement le seul qui allait dorénavant faire extrêmement attention dans son travail. Toute remontrance ou sentence n'aurait donc eu aucune valeur ajoutée, selon lui. Je pense que cette intelligence émotionnelle dont a fait preuve le pilote manque terriblement à notre époque, que ça soit au niveau professionnel ou personnel. La plupart des gens ont tendance à sanctionner la faute ou l'erreur comme un mécanisme standard de réaction, comme si la punition ou le châtiment devait nécessairement faire partie intégrante du processus d'apprentissage, ou comme si la faute nous donnait l'autorisation, socialement parlant, de se défouler sur la personne fautive en toute tranquillité. Après tout,
elle l'a bien mérité. À titre personnel, je me souviens que sur plus de 10 ans d'expérience en grande entreprise, j'ai fait un nombre incalculable d'erreurs et de manque de discernement, allant du simple retard de réunion au manque de discipline, jusqu'au conflit ouvert avec le client, en passant par les mails de règlement de compte, la résistance aux instructions hiérarchiques, etc. Bref, j'ai fait énormément d'erreurs qui me servent beaucoup aujourd'hui. Mais parmi toutes les erreurs que j'ai commises, celle que je retiens le plus, c'est bizarrement celle pour lesquelles je n'ai eu aucune sanction. Juste un regard profond, suivi d'un geste de noblesse. Ce que je retiens donc de ce point, c'est d'apprendre de façon générale à faire preuve de grandeur et de noblesse vis-à-vis des personnes qui ont eu, à un moment ou à un autre, un comportement condamnable à mon égard. Et d'apprendre de façon particulière à privilégier l'apprentissage d'une leçon de vie à l'envie de se défouler sur autrui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.